Salut les amoureux du ballon rond, on commence ce tour de la presse sportive en France avec le nouveau dossier Mercato qui agite le Paris Saint-Germain. Comme nous vous l'avons révélé hier, le club de la capitale va boucler l'arrivée de Nordi Mukiele en provenance de Leipzig. Dans ses pages intérieures, le journal L'Équipe reprend l'information et titre « Paris fond sur Mukiele ». Leipzig et le PSG négocient toujours l'arrivée du défenseur international français, les positions se rapprochent. Et d'ailleurs, toujours selon nos informations, les champions de France proposent une formule étonnante pour s'attacher les services du défenseur. Le club de la capitale étudie la possibilité d'obtenir un prêt avec option d'achat à hauteur de 15 millions d'euros. Une formule similaire à ce qui avait été fait pour recruter Hugo Ekitike, arrivé de Reims. Les positions des trois parties se sont rapprochées ces dernières heures et un accord est imminent. De son côté, le journal Le Parisien s'attarde sur le match amical contre le Kawasaki Frontale, disputé hier au Japon et remporté par les Parisiens 2-1. Le PSG version Galtier, ça se précise, car cette victoire a surtout permis de découvrir quel PSG voulait dessiner le nouveau coach parisien. De son côté, le journal Le Progrès nous rapporte que le mercato de l'Olympique Lyonnais avance. Les Gones espèrent boucler l'arrivée de Nicolas Tagliafico dans les prochains jours. Le dossier traîne, l'OL a donc fixé un ultimatum aux joueurs pour qu'ils prennent sa décision. De son côté, Léo Dubois est arrivé à Istanbul pour s'engager avec Galatasaray dans les prochaines heures. On prend la direction de l'Angleterre où la sélection nationale féminine est aux anges ce matin. Les Anglaises se sont qualifiées pour les demi-finales de l'Euro au bout du suspense contre l'Espagne 2-1. Pour le Daily Express, c'est l'autoroute du paradis. Les Anglaises ont frappé un grand coup pour s'ouvrir la voie des demi, juge le média. En revanche, en Espagne, le sentiment est tout autre ce matin, mais pour Marca, les joueuses espagnoles peuvent sortir avec la tête haute. L'Espagne était à 10 minutes de la demi-finale et a fini par perdre en prolongation, déplore le quotidien. On reste dans le royaume de Sa Majesté où il y en a un qui est en train de mettre tout le monde d'accord à Manchester United, c'est Erik ten Hag. Dans ses pages intérieures, le Daily Mail nous apprend que le nouveau coach des Red Devils fait l'unanimité auprès de ses joueurs. Les pensionnaires d'Old Trafford sont d'accord avec le nouveau patron de United qui fait la loi, écrit le média. Les joueurs de l'effectif adhèrent totalement à sa méthode et son discours. Tout est cadré, clair et personne n'a de passe-droit. Et cela va même plus loin comme le rapporte le Daily Telegraph, ten Hag fait la loi avec l'interdiction d'alcool pour les joueurs de United. Et pour Bruno Fernandes, ces règles sont le chemin à suivre comme l'a déclaré le milieu de terrain portugais. Il s'est aussi exprimé sur son compatriote Cristiano Ronaldo et son avenir toujours aussi flou. Il faut lui laisser du temps, rapporte The Time sur sa une. Mais pour l'instant, ten Hag ne laisse pas ce dossier influer sur la préparation de son équipe. Allez, on prend la direction de l'Espagne où la presse catalane se délecte encore et encore que le FC Barcelone ait arraché la signature de Robert Lewandowski. Comme le placarde le quotidien Sport ce matin, c'est crack Lewandowski. L'attaquant a revêtu les couleurs blaugrana et a affiché ses ambitions. Il faut gagner et avoir l'envie de gagner. Je suis à l'endroit idéal pour le faire. Le Polonais espère déjà faire ses débuts dans le Classico de samedi à Las Vegas. Je vais me mettre dans la dynamique de l'équipe et je suis prêt à jouer. Le président Joan Laporta, euphorique à propos de cette signature, nous remettons le Barça sur la carte du monde. Même son de cloche en une du Mundo Deportivo qui reprend la déclaration du goléador. Je suis ici pour gagner et marquer beaucoup de buts. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Allez, on termine ce tour de la presse en Italie où la signature de Paolo Dybala à l'AS Roma fait grand bruit ce matin. Il romanista placarde la Joya sur sa couverture avec cette légende qui reprend les mots de l'Argentin, c'était le destin. Libre de tout contrat après son départ de la Juventus, l'attaquant s'est engagé jusqu'en 2025 et c'est José Mourinho qui a fait toute la différence pour le convaincre alors qu'à la base l'Inter avait une longueur d'avance dans les négociations. Pour Il Corriere dello Sport, la Roma dévoile sa nouvelle recrue. Mais le quotidien indique également que l'ancien club de Dybala a aussi annoncé le recrutement de Bremer, le Brésilien du Torino qui vient remplacer Matthijs de Ligt. La Juve est dans la classe supérieure, l'enthousiasme grandit avec les Bianconeri, indique le quotidien. Le défenseur s'est engagé jusqu'en 2027 pour un transfert de 41 millions d'euros, plus 9 millions d'euros de bonus éventuels. Pour la Gazzetta dello Sport, la Juve a exagéré, avec Pogba et Di Maria, l'entraîneur a beaucoup de solutions pour le jeu. Maintenant, il veut le retour de Morata à tout prix, rapporte le journal au papier rose. Les ambitions sont posées chez la vieille dame. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato.